Bonjour les béliers, bon lundi et bonne semaine. Alors pour ce 17 juillet, un petit peu avant, un petit peu après, les tendances du moment sont que eh bien, on a la carte du 9 d'air en carte tendance. On va pas se le cacher, c'est pas une carte terrible. On vous dit s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche pour certains d'entre vous. On a effectivement des peurs, des angoisses, des nuits cauchemardesques ou des insomnies. Enfin, on n'arrive pas à avoir de positif dans quelque situation que ce soit. On vous invite avec cette carte effectivement à prendre du recul, à penser très sérieusement à une situation en prenant vraiment du recul par rapport à tout ça, par rapport à une situation qui vous ennuie, qui vous fait ruminer le cerveau, qui vous fait mouliner sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans trouver de repos ni sans trouver de solution à une problématique. En dos deck, on a le valet de denier qui nous parle de nouvelles, de messages. Ça peut être des nouvelles financières qui vous arrivent. Ça peut être une proposition concernant un nouvel emploi, une nouvelle activité. Enfin, c'est quelque chose quand même qui va vous apporter du plus, du confort. un- Quelque chose qui va vous apporter une opportunité positive. Donc voyez-vous, même si on a une carte tendance qui est un petit peu sombre, eh bien tout n'est pas aussi pire que l'on pourrait croire quand même. On voit bien qu'il peut y avoir des déplacements, il peut effectivement y avoir des nouvelles financières, des mouvements commerciaux. Enfin là, ça va quand même bouger. On voit effectivement que par rapport à un vol, une perte, enfin quelque chose qui est vraiment pas agréable, hein, un sale coup, eh bien on a de l'information qui arrive, qui va vous permettre justement de vous mettre sur une nouvelle direction, de pouvoir penser à un nouveau projet, de prendre les choses avec plus d'enthousiasme, de créativité. On y va, quoi. On a envie de faire bouger les choses et peut-être même d'en terminer avec ce qui vous a fait souci ou ce qui vous fait souci actuellement. On voit bien que vous en avez plein le dos, clairement. Hein, c'est quelque chose qui a demandé ou qui demande encore beaucoup d'efforts, qui est éreintant, épuisant. Euh, on vous invite là peut-être à lâcher prise quand même par rapport à ça ou à, si vous avez la possibilité, à déléguer des responsabilités dans votre entourage car apparemment vous êtes vraiment au bout du rouleau. On n'est pas loin du burn-out pour certains d'entre vous. Donc faites attention à vous. La chose la plus importante que l'on ait dans cette vie, c'est la santé. Pour autant, on voit quand même que par rapport à tout ce qui concerne la famille, les émotions, les relations, il y a quand même des belles choses. Avec ce 9 de coupe, on parle quand même d'atteindre pardon, ce que l'on souhaite, que vos vœux vont s'exaucer ou sont sur le point de se matérialiser, de se concrétiser, mais il va peut-être falloir lâcher un peu prise et prendre du temps pour vous. C'est marrant parce que ce 9 de coupe, on l'a là, mais on l'a également en dos de deck avec le tarot des anges. Donc on est bien sur le fait de, après une période compliquée, difficile, qui vous a demandé beaucoup d'endurance, beaucoup vraiment d'efforts, là enfin vous allez pouvoir en terminer. C'est la fin du cycle, hein, et vous allez pouvoir euh, retrouver de l'apaisement, du mieux-être, de la satisfaction. Enfin, vous allez pouvoir vous sentir en sécurité avec ceux que vous aimez. On retrouve effectivement voilà, de la stabilité, on peut aller vers de la nouveauté, on peut être bien en famille, bien avec ses enfants, on peut peut-être mettre en place des nouveaux projets, quelque chose qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. On a des discussions agréables, hein, avec sa famille, avec les siens, on rencontre les gens, ça fait du bien. Au niveau financier matériel, eh bien, on voit qu'on a la peur de ne pas y arriver, on a la peur de manquer. On peut être aussi dans une période de transition, hein. Le 5 de denier, c'est un passage. C'est une période où on met des choses en place et pendant cette période, eh ben, c'est pas très confortable. On a toujours la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer. Mais là, apparemment, il y a de l'information qui vous arrive par rapport à une nouvelle activité, par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle passion. Enfin, quelque chose qui va vous donner envie de vous bouger et de pouvoir en terminer avec cette peur de manquer. Il y a du courrier qui arrive concernant tout ce qui touche à la famille, au foyer, au quotidien, et ce sont des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont vraiment vous réjouir. On a le valet, hein. Le valet est un messager, il apporte toujours des nouvelles. Et là, ce sont des nouvelles qui vont vraiment vous apporter satisfaction. On peut également rencontrer physiquement les gens, avoir des rendez-vous, des entretiens pour cela. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, la maison Dieu. Bon, bah là, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va vous tomber dessus. Alors que ce soit positif ou négatif, dans tous les cas, de toute façon, c'est pour vous permettre d'en terminer avec une situation là, apparemment compliquée. Quand on nous parle de mensonges, de trahison, de vol, d'arnaque, ça va vous permettre de vous poser et de vous remettre sur le bon chemin pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures fondations. Ça va vous permettre effectivement de mettre fin, un terme à une
une situation qui apparemment n'est pas spécialement des plus agréables. Voilà, il y a bien quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été sombre, qui a été caché peut-être. Alors ça peut être en relation avec la famille, avec un projet, avec le passé. Ça va passer, ça va s'arrêter, hein, vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors c'est vraiment en relation avec tout ce qui touche à la famille ou à vos activités professionnelles. Et je l'ai par deux fois, hein, le 14, il est là et il est également là. Plus la lune qui nous parle également aussi de tout ce qui peut toucher à la famille ou à tout ce qui peut toucher au quotidien. Bon, bah là, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter soudainement pour vous permettre de vous repositionner sur la bonne direction. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Apporte ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Bonjour les taureaux, bon lundi et bonne semaine. Alors pour ce 17 juillet, votre carte tendance est un 10 de feu, 10 de bâton que l'on retrouve également dans votre tirage. On vous dit que vous êtes fatigué, qu'il est temps de lâcher prise. Il y a trop de travail, c'est le moment des vacances peut-être pour vous, hein. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Vous êtes à la fin d'un cycle là qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance. Vous êtes au bout de ça, vous allez pouvoir enfin lâcher prise pour pouvoir recommencer un nouveau cycle. On n'en doute pas, on a la carte du monde, hein, qui est une carte d'aboutissement, de concrétisation, de bonheur, de finalisation de quelque chose pour pouvoir redémarrer autre chose. En d'autres decks, on a l'ermite qui nous parle de faire le point, de prendre un moment pour soi, pour tirer des leçons du passé, de où on vient, où on en est, vers quoi on va. En tout cas, ce n'est pas un moment de solitude forcé, c'est quelque chose de constructif qui va vous permettre justement de pouvoir évaluer, sous-peser une situation pour voir vers quoi vous allez vous diriger de façon constructive. Vous êtes très intelligent, vous allez faire le point et pour pouvoir avancer sur le bon chemin. Sur le bon chemin, pardon. On a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde, pourquoi pas pour cette journée ou pour les jours avant. Puis, enfin, c'est une tendance pour les quelques jours, hein. Il y a bien quelque chose qui va s'arrêter soudainement, qui va vous permettre justement de reconsidérer une chose dans toute sa globalité pour vous remettre sur le bon chemin et pour pouvoir avancer avec des meilleures bases. Il y a de la nouvelle qui arrive ou des déplacements. Il peut y avoir des nouvelles de l'étranger, d'un autre département, d'une autre région. Ça peut être en rapport avec tout ce qui touche aux finances également. Donc on voit bien que vous sortez là peut-être d'un conflit, alors que ce soit avec votre mental ou avec une personne de votre entourage. Là, c'en est terminé, c'est la fin, vous en sortez victorieux, si tant est qu'on puisse parler de victoire avec un 5 d'épée. Les 5 d'épée, ce sont toujours des conflits stériles qui ne mènent nulle part et auxquels où il a fallu faire des concessions, laisser des choses derrière soi, ça peut laisser un goût d'amertume. Enfin là, on voit bien que ça a été quelque chose de pesant avec ce 10 de bâton, quelque chose qui va demander vraiment de fournir beaucoup d'efforts. Enfin là, ce n'est la fin, vous en êtes libéré, vous clôturez l'histoire, vous avez le succès, l'aboutissement, et vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de façon plus légère, de façon plus joyeuse, on va dire, hein, tout simplement. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on prend un moment pour réfléchir, un moment de pause, hein, pour justement peut-être faire le point par rapport à une situation peut-être pesante, quelque chose qui va demander beaucoup d'efforts. Là, vous prenez du temps pour vous afin de pouvoir euh, visualiser comment vous allez pouvoir récolter de manière plus abondante pour la suite. Et peut-être lâcher quelque chose qui vous a vraiment pris beaucoup de temps et qui vous a énormément fatigué. On réfléchit et on a des discussions. Alors ça peut être des discussions avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel avec une entreprise, un lieu où vous avez l'habitude d'aller, hein. Bon, toujours été que là, on a bien de la nouveauté, ou peut-être c'est par rapport tout simplement à un projet. Mais ce sont des choses qui vont vous apporter la lumière, le soleil, le fait d'y voir clair. C'est vraiment des bons entretiens, quelque chose qui va vous apporter peut-être des solutions, ou en tout cas le fait d'y voir plus clair par rapport à une situation. Au niveau financier matériel, eh bien, on a l'As d'épée. Donc l'As d'épée, c'est vraiment un nouveau cycle, c'est le fait d'y voir clair, c'est le fait de projeter, de construire, d'avoir des idées, enfin vraiment de pouvoir prendre des bonnes décisions par rapport justement à quelque chose qui a été un petit peu conflictuel, des disputes, des désaccords, enfin on voit bien que là vous en terminez et vous avez toute la, comment dire, l'intelligence et la visualisation, enfin c'est clair, c'est net, c'est précis, vous savez très bien quoi faire et comment le faire. Ouais, il y a bien des choses qui vous ont agacé, hein, qui vous ont titillé,
qui peut-être ont été répétitives. Enfin, c'est bien des choses qui, effectivement, sont dignes de conflit, on va dire, hein. Et ça peut être en relation avec tout ce qui touche à la famille, au foyer, au quotidien. Et on en discute. Alors, ça peut être des discussions un petit peu tendues quand même, hein. On peut même parler clairement d'engueulade là. Mais apparemment, vous allez trancher, décider pour pouvoir en terminer. Et vous allez faire ça de manière très raisonnable, hein. Bien sûr que ça va être un petit peu tendu, mais vous allez savoir prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir apaiser et en sortir de tout ça de façon digne, on va dire. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là vraiment c'est joli, hein. L'empereur, le monde, c'est nickel. Vous retrouvez votre stabilité, votre stature, vous savez comment faire, comment agir, vous avez l'autorité, le charisme, enfin vous vous sentez bien, hein. Vous avez peut-être atteint un objectif, en tout cas vous avez finalisé quelque chose et prêt à redémarrer sur des nouveaux projets. Bon, alors là, on voit bien qu'on peut avoir le soutien d'une personne de confiance. Pourtant, on voit bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu confuses pour autant. Des choses qui vous tiennent à cœur, hein, quand même, et qui vont en plus générer un petit peu de stress. Bon, vous allez certainement peut-être, ou peut-être tout simplement, conseiller, aider une personne de confiance qui a peut-être des petits soucis, qui est stressée, parce que normalement, le chien apporte toujours des bonnes nouvelles. Et là, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui a besoin de soutien, d'aide, et quelqu'un qui peut compter sur vous, hein, quelqu'un qui va vous demander bah oui, de l'aider, quelqu'un qui est cher à votre cœur. Donc, soyez peut-être prêt à donner un petit peu de votre temps à une personne qui est chère à vos yeux. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a embrasse la vie. Sans la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 17 juillet, en carte tendance, nous avons le 6 de feu. 6 de bâton, c'est la victoire, la réussite, c'est chouette. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Le 6 de bâton, c'est le fait d'atteindre ses objectifs, c'est d'être reconnu pour ses valeurs, par vous-même, par les autres. Enfin là, vraiment, vous allez vous sentir bien, vous sentir heureux, vous sentir joyeux. C'est une bonne chose. D'ailleurs, en d'autres decks, on a le cavalier d'épée qui nous parle de communication, de nouvelles, qui vraiment vont très très vite et qui vous apportent très certainement des solutions. En tout cas, c'est bien quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre de retrouver de l'harmonie, de l'apaisement, après peut-être quelque chose qui a été un petit peu conflictuel ou qui vous a fait du mal. On peut parler de séparation là, hein. On peut parler de choses plus difficiles même, mais là on retrouve du mieux-être où on met de la distance par rapport à une situation. En tout cas, on a des discussions, des échanges pour cette journée. On voit bien que là, il y a des nouvelles qui vous arrivent, des nouvelles qui vont vous apporter du mieux, du confort en plus, une belle opportunité, quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous sentir heureux. On a le soleil. Le soleil, c'est une des meilleures cartes du tarot. On parle de nouvelles opportunités, de nouveaux partenariats, de nouvelles rencontres, de choses vraiment qui vous mettent en joie. Et avec ce 9 de bâton, on vous dit qu'effectivement, il y a peut-être encore des efforts à fournir. On vous invite à poser vos limites, à fixer vos barrières, mais à ne rien lâcher, à rester sur le terrain en mode guerrier, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotions, relations, 7 de coupe. 7 de coupe, on a peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, sur lesquelles peut-être il y a une petite hésitation, la peur de ne pas savoir exactement si on prend la bonne direction, si ce qu'on projette de faire, c'est vraiment réalisable. On a envie vraiment d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien, on a, pour ce que ça concerne, on peut avoir un déménagement qui se confirme. On peut vraiment là dire qu'on a des déplacements, bien sûr, mais des projets qui vont se concrétiser. Vous allez vraiment atteindre vos objectifs, des choses qui peut-être ont pris du temps, vous demandez beaucoup d'efforts, ont peut-être été un petit peu usants, épuisants, où il y a des choses qui reviennent vers vous, qui vont vraiment vous permettre de vous stabiliser au niveau des finances. Ça peut vous arriver d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel ou encore d'une entreprise. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles qui vont peut-être vous permettre de faire des nouveaux projets, de pouvoir rêver à des choses bien plus agréables que par rapport à ce que vous connaissez actuellement. Mais 6 de feu, victoire, soleil, réussite, hein. Donc on est bien content. Au niveau financier matériel, eh bien, on a des nouveaux projets. Avec l'impératrice, on nous parle d'abondance, des choses peut-être qui vont mettre un petit peu de temps avant de se concrétiser, de se réaliser. Pour autant, l'impératrice, c'est un peu la maman du jeu. Elle fait toujours ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs, même si elle doit emprunter un petit peu des chemins détournés. Plutôt que de prendre l'autoroute, elle va prendre les chemins de traverse, les chemins de campagne. Et effectivement, on se protège,
on fixe ses barrières, ses limites, mais on lâche pas le terrain, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. On a effectivement, après une période un petit peu confuse, où vraiment vous n'y voyez peut-être pas très clair par rapport à une problématique financière, matérielle, eh bien vous allez retrouver de l'apaisement. Il y a bien quelque chose qui va se concrétiser comme un souhait, comme un vœu. Ça va peut-être vous demander de faire des choix, de prendre des décisions, de vous déplacer aussi, pourquoi pas, au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, ou alors vraiment c'est les choses juste qui vont s'éclaircir au niveau de vos pensées. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Alors là, on peut dire qu'il y a quelque chose qui va faire de la peine. On peut quitter son job, on peut être, bien sûr perdre son job, pas volontairement, mais il y a bien quelque chose qui va s'arrêter ou alors qui va vous chagriner, qui va vous peiner. Il y a une séparation, mais pour autant, juste au-dessus, on a quand même de la nouvelle opportunité et on n'oublie pas qu'on a le soleil. Donc là, on peut changer de travail parce qu'on a quand même le 3DP qui nous parle de séparation, de chagrin, de pleurs, de trahison, mais juste derrière, on a les nouveaux projets, on a le confort, le changement de travail, une nouvelle opportunité professionnelle. Donc ce que vous quittez là, c'est pour aller vraiment vers quelque chose de bien plus agréable. On n'oublie pas qu'on a des solutions et des communications qui arrivent et surtout, on a la victoire et le soleil. Ne lâchez rien, pour autant, vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Voilà. On a de l'officialisation, de la concrétisation. Ça peut vous concerner, vous, madame, ou une femme proche de votre entourage. On peut aussi, là, avec cette carte, vous inviter à être dans la patience, dans la douceur. Ça peut effectivement apporter un changement au niveau de la famille ou des activités pro. On parle bien d'officialisation de contrat, dans un sens comme de l'autre. On peut officialiser comme séparé, tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose qui concerne la famille ou les activités pro ou les activités tout court. Message de fin. Avec le petit oracle de Gaïa, on a embrasse la vie. Sans la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Bonne journée. Bonjour les cancers, bon lundi et bonne semaine. Pour commencer cette semaine, nous avons en carte tendance le 2 d'air, le 2 d'épée. Un choix à faire sur lequel peut-être on a une petite hésitation ou on n'y voit pas très clair. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Bon, alors là, quand on hésite comme ça, je vous invite toujours à prendre du temps pour soi, pour écouter votre cœur et vous demander vraiment ce que vous souhaitez, vraiment, mais également ce que vous ne voulez plus, ce qui facilite franchement la prise de décision. En d'autres decks, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on parle de rendez-vous, de partenariat, d'union, de relations sentimentales, amicales, contractuelles. Alors comme tous les deux, eh bien c'est soit une énergie qui stabilise quelque chose, ou alors qui unit les forces, ou qui partage le pouvoir. Donc en soit on parle d'union, de séparation ou de stabilisation, en rapport certainement avec tout ce qui touche soit à la famille, soit aux activités pro ou vos activités tout court. On parle là, pour certains d'entre vous, de se retrouver en statut célibataire pour au niveau sentimental, puisque le 9 de denier, c'est vraiment la carte du célibataire, tout simplement. On peut également parler tout simplement là que par rapport à un contrat, eh bien vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts et vous retrouvez votre indépendance financière matérielle. Donc ça, c'est plutôt bon signe et vous sentir bien. Enfin, dans tous les cas, de toute façon, vous vous sentez bien. Bien avec vous et bien avec votre entourage. On peut parler effectivement de choses qui concernent les finances ou alors le conjoint, bien sûr, un de vos parents ou une personne qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. On voit que par rapport à des projets, la famille, il y a peut-être une zone d'ombre et un petit doute, on voit bien, il y en a deux d'air, mais par rapport à tout ça, il y a du changement qui se met en place et c'est à l'instant présent. Changement positif, la retourne, c'est le destin, c'est pas vous qui avez instauré ça, c'est que ça arrive, c'est que ça devait arriver comme ça. Ça vous amène vraiment sur peut-être des nouveaux projets. En tout cas, la reine de bâton, c'est une personne qui a réussi, qui est charismatique, elle a toujours des envies, des projets, et elle fait vraiment tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. Elle est pleine de courage, de volonté et d'ambition. Donc même par rapport à des doutes, à des zones d'ombre ou peut-être même des peurs, par rapport à une situation à faire bouger, à faire évoluer, eh bien ça va bouger et vous aurez l'énergie nécessaire pour atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotion, relation, as de coupe, nouveau cycle, nouvelle proposition, nouvel amour, nouvelle amitié, nouveau contrat. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui va apporter de l'abondance. Alors peut-être c'est pour ça que vous n'y voyez pas très clair et que ça vous met un petit peu les doutes.
On a des rencontres, des rendez-vous, en tout cas il y a de la nouvelle qui vient à vous, ou des déplacements. On voit bien que c'est quelque chose qui vous bloque un petit peu. Alors ça, c'est peut-être un petit peu compliqué, un petit peu difficile, c'est peut-être parsemé un petit peu d'embûches, d'obstacles, mais attendez-vous toutefois, par rapport à tout ça, à tout ce qui a été compliqué, eh bien, à être à la rencontre, pardon, d'un changement positif. Avec cette cigogne, les choses vont bouger et dans le bon sens. On voit bien, on a un bel as de coupe qui va vous permettre de faire bouger les choses et peut-être de rencontrer des nouvelles personnes ou de vous sentir mieux, d'y voir plus clair par rapport à une situation grâce à ces rencontres, à ces rendez-vous. Au niveau financier matériel, on a de la bonne nouvelle qui arrive, hein, de la bonne nouvelle qui va apporter du changement positif. En tout cas, il y a l'opportunité qui arrive vers vous qui va vous apporter plus de confort. Un changement, une opportunité, enfin quelque chose qui se met en place, un nouveau projet tout simplement, qui commence à bouger, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Alors, on a la lune qui est là, hein. Alors, ça peut être en relation avec tout ce qui touche à la famille, au quotidien, au foyer, à un projet. Ça peut être aussi en relation avec quelque chose du passé. Enfin là, on voit bien que vous finalisez quelque chose, vous bouclez une affaire pour passer à de la nouveauté. On a bien le changement qui est ici. Et on a les rencontres, les rendez-vous, les entretiens à ce propos. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. 7 de bâton, on vous invite à vous positionner, à vous affirmer, à défendre vos droits, vos valeurs, enfin à ne pas vous laisser faire, hein, à dire ce que vous voulez voir avancer, prospérer, évoluer. Il peut y avoir de la concurrence au niveau des activités pro. Enfin, en tout cas, si vous avez des nouveaux projets sur le feu, eh bien n'hésitez pas à y aller, à faire voir de quoi vous êtes capable et telle la reine de bâton, vous atteindrez vraiment ce que vous souhaitez. Beaucoup d'abondance, hein, au niveau de vos projets, au niveau des finances, par rapport à tout ce qui touche à la famille, au foyer, au quotidien. On voit bien qu'il y a quelque chose qui peut-être demande de fournir des efforts, hein, qui peut être répétitif, peut-être un petit peu usant, un petit peu fatigant, mais il faut y aller pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. On peut avoir des échanges de papier ou des choses qui sont portées à votre connaissance, et c'est peut-être ça justement qui demande beaucoup de, comment dire, d'y aller, parce que bon, c'est peut-être des choses qui sont répétitives, agaçantes, usantes, mais ça promet une belle abondance au niveau de vos projets ou au niveau des finances. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Bonne journée. Bonjour les lions, bon lundi et bonne semaine. Pour ce lundi 17 juillet, nous avons en carte tendance la carte de l'empereur, arcane majeur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. L'empereur qui nous parle d'être à sa place, d'être bien stable, de savoir ce qu'on veut, de savoir où on va, de mettre en place ses projets et de faire ça de façon à la manière d'un empereur, hein. C'est vous le chef, c'est vous le boss, vous savez exactement comment faire quand il faut faire preuve d'autorité, quand il faut faire preuve un petit peu de souplesse. Bon, pour autant, l'empereur, c'est quelqu'un qui est carré, hein, qui est droit dans ses bottes et qui sait exactement comment mener sa barque. En dos deck, 6 de bâton, victoire, réussite, triomphe. Là, vous atteignez les honneurs, hein. On va dire que vous passez la ligne d'arrivée en premier. Vous êtes reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par ceux qui vous entourent, ce qui vous permet peut-être de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, même peut-être de retrouver une certaine confiance en vous. En tout cas, vous retrouvez votre stabilité. Ça peut être par rapport à quelque chose de familial ou tout simplement une progression au sein d'une entreprise, de vos activités. Enfin, toujours est-il que là, c'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Il y a bien du changement qui se met en place et c'est à l'instant présent. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Il peut y avoir des déplacements, ça peut être des nouvelles financières. En tout cas, ça bouge. Alors, on voit bien que là, il y a possiblement quelque chose qui vous ennuie, qui est routinier, qui est plan-plan, qui ne vous fait plus vibrer. Du coup, vous faites une pause pour réfléchir à tout ça. Mais vous êtes tellement obnubilé par cette chose que peut-être vous auriez tendance à ne pas voir les opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Donc, attention à ne pas rater une occasion. Avec le pape, on parle là d'être guidé, soutenu, appuyé, hein. On parle d'être en confiance avec des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous. On peut aussi officialiser quelque chose, on peut aussi transmettre des choses. Bon, là, on parle d'être à l'écoute de soi-même, de faire peut-être le point par rapport à ce qui vous ennuie, par rapport à ce qui vous semble un petit peu plan-plan, mais bon, apparemment, ça va pas durer parce que là, on va tout droit vers l'harmonie, le bonheur, la joie, le fait de se rendre compte que finalement, eh bien, on est au bon endroit, au bon moment, qu'on est bien avec les siens, qu'on est bien avec soi-même et qu'il y a peut-être des choses à mettre en place pour aller justement vers cette victoire.
Au niveau famille émotion, c'est là que ça coince un peu pour cette journée. Avec ce 9 d'épée, on voit bien qu'il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a peut-être même pour certains des soucis au niveau du sommeil, insomnie, cauchemar. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va et que bah oui, on a déjà l'ennui, la lassitude, la routine et le fait de ne pas trouver d'issue favorable à quelque situation que ce soit. Bon, et bien là, il va peut-être falloir effectivement faire le point et chercher peut-être des conseils auprès des bonnes personnes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, bah ça va s'arrêter, et tant mieux, très rapidement. Il y a bien des décisions qui vont être prises ou qui vont être annoncées, ou vous-même allez prendre ces décisions pour en terminer avec ce qui vous ennuie, ce qui vous fait souci. On la part de fois la faux, hein. Elle est là, mais elle est là également aussi. Ça va mettre fin justement à une période compliquée, difficile, qui vous a demandé de garder la foi, ou qui vous demande de garder la foi, qui vous demande du courage. Donc ayez confiance en vous. Là, on va vraiment vers du changement positif. Donc tout ce qui était lassant, ennuyant, ce qui vous a fait stresser et angoisser, c'en est la fin. Vous allez retrouver votre place d'empereur et effectivement aller vers une réussite et du bonheur. Au niveau de vos activités financières matérielles, Reine de bâton, le pape, on a des nouveaux projets qu'on met en place, plein d'énergie, plein d'envie. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui réussit, c'est une reine qui est charismatique, euh, elle fédère, hein, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs. On peut donc officialiser, concrétiser quelque chose ou transmettre effectivement sa passion, ses envies pour pouvoir atteindre vraiment ce que l'on veut. Et d'ailleurs, il y a du beau changement positif qui arrive, de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui vous apporte vraiment de la nouveauté. On va avoir des discussions et des échanges à propos de tout cela, peut-être avec des personnes qui sauront vous conseiller, des personnes sages, hein, qui ont l'expérience, qui ont le savoir, qui sauront vous guider dans la bonne direction. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien là, c'est bien, c'est stable, hein, on donne, on reçoit de façon équitable, on se sent bien avec les siens, avec ses collègues, avec ses amis. C'est agréable comme tout, là, vraiment, il n'y a rien de particulier à dire. C'est une belle journée en perspective. D'ailleurs, on a de la nouvelle, des visites ou des déplacements qui vont vraiment vous faire plaisir. Alors ça peut être par rapport à un contrat, une union, un accord. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et on a des rendez-vous, des rencontres au jardin. Donc c'est pour des rencontres agréables, en tout cas qui vont vous faire plaisir. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a apprend des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Bonne journée. Bonjour les vierges, bon lundi et bonne semaine. Alors pour vous accompagner ce lundi 17, en carte tendance, nous avons un superbe 10 d'eau, 10 de coupe, c'est joli, hein. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Le 10 d'eau, c'est quand on se sent bien avec les siens, avec soi-même, on est au bon endroit, on a des bonnes relations, enfin c'est parfait, c'est l'harmonie, c'est le bonheur. En dos de deck, on a le 7 de coupe. Alors peut-être des opportunités qui arrivent vers vous. Un choix à faire sur lequel on a une hésitation. D'ailleurs, on voit bien, on a un choix à faire. On hésite par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que l'on convoite, qu'on aimerait bien se voir se matérialiser, se réaliser. Et peut-être on hésite parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment réalisable, si ce n'est pas juste une utopie, si ce n'est pas juste un beau rêve, si ce n'est pas juste une illusion. Bon, bah, il y a des choix à faire. On n'en doute pas parce qu'on a le 2 de bâton, le 2 d'épée, la papesse, l'ermite, on voit bien que eh bien, ça cogite, on hésite, il y a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre et sur lequel on n'y voit peut-être pas très très clair finalement. Bon, on est conseillé, guidé, appuyé. On vous invite aussi à faire attention à vos intuitions, à vos émotions, à vos ressentis et peut-être même à vous faire guider par des personnes qui ont le savoir, l'expérience, la sagesse, enfin qui sauront vous guider sur le bon chemin. Et des amis même qui sont à vos côtés pour vous aider dans cette tâche de choix à faire. Alors, on voit là avec ce deux bâtons que soit effectivement vous avez un choix à faire, on peut dire que vous avez trouvé votre voie, il y a peut-être des choses qui sont à laisser derrière vous pour pouvoir avancer, ce qui va vous apporter vraiment la réussite, la victoire. Là, vraiment, vous atteignez un objectif, vous êtes reconnu par vous-même, par les vôtres, c'est le triomphe, hein, c'est la joie, c'est le bonheur. Pour autant, il y a un choix à faire sur lequel peut-être on n'y voit pas très clair. Donc là, effectivement, on vous invite à prendre du temps pour vous, à vous demander au fond de vous ce que vous souhaitez, mais surtout également ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Au niveau famille, émotion, relation, on a la papesse qui nous parle de garder des choses pour soi, d'étudier une situation, de faire attention à ses émotions, à ses intuitions, peut-être par rapport
à un projet, à une nouvelle relation, quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a des choix à faire. Bon, bah, peut-être ne pas trop en parler non plus, hein, parce que on pourrait aussi vous piquer vos idées. On a besoin là de faire le point avec soi-même, mais surtout peut-être aussi d'aller chercher des conseils auprès d'une personne qui a déjà la sagesse, l'expérience, qui saura peut-être vous guider pour vous diriger vers la voie qui vous fait vraiment vibrer. Bon, apparemment, vous l'avez trouvé, votre voie, mais il y a quand même des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Et il faut faire vos plans. Ouais, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Alors ça peut être une belle relation qui se met en place, hein, parce qu'il y a l'homme et le bouquet. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est une guidance générale. Mais il y a bien quelque chose qui vous fait vibrer là, hein, quelque chose qui vous fait fortement envie. Bon, apparemment, il y a des décisions qui seront prises ou des choses qui seront annoncées de façon assez rapide. Et ça vous apporte vraiment de la nouveauté. Donc peut-être cette bonne nouvelle qui arrive, qui vous demande de faire un choix et de prendre un petit moment pour vous pour justement étudier tout cela posément. Au niveau financier matériel, le 4 d'épée, le 6 de bâton, là on voit qu'on retrouve de la stabilité. On peut aussi prendre un temps de réflexion. On peut être en mode guérison. En tout cas, on réfléchit posément à une situation et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'atteindre la victoire, la réussite. Ouais, on voit qu'on pense, hein. On pense, bon, effectivement, pour l'instant, c'est peut-être pas encore très clair, mais l'énergie des nuages, eh bien, c'est que passager, ça ne reste pas en place. Alors, c'est vraiment à propos d'un contrat, d'une union, d'une relation, enfin, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Et on voit bien, encore une fois, on retrouve là cette énergie de la tour. Alors, ça peut être en relation avec un bâtiment d'État, une entreprise, un bâtiment officiel, ou c'est juste avec vos pensées, où effectivement, il est nécessaire de faire une pause pour réfléchir posément à une situation, mais apparemment vous allez trouver les solutions parce que vous allez vraiment tout droit vers la victoire, vers la réussite. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, nous avons l'ermite. L'ermite qui nous parle d'un temps de pause, un temps de réflexion, un temps de retrait, mais ce n'est pas une solitude imposée, c'est quelque chose de constructif, hein. C'est justement pour faire le point par rapport à une situation, on voit bien qu'il y a un choix à faire sur lequel on hésite. Là, vous allez faire un peu le point de où vous venez, où vous en êtes, vers quoi vous allez, pour trouver la bonne direction, pour trouver le chemin éclairé. Mais vous êtes le chemin, c'est vous qui avez le savoir, c'est vous qui savez comment vous allez procéder pour aller vers ce qui vous convient et laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. On a des solutions. Voilà, faites vos choix avec votre cœur et les solutions apparaîtront. En tout cas, il y a des solutions positives qui vont arriver vers vous, qui vous font énormément plaisir. Alors ces solutions peuvent vous arriver bien sûr juste avec vos pensées et votre intuition, vos ressentis, mais ça peut aussi vous arriver d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise. Ça vous apporte le fait de pouvoir discuter, dialoguer. En tout cas, vous allez vraiment faire quelque chose qui va vous convenir. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons reconnaître tes responsabilités, sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Bonne journée. Bonjour les balances, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 17 juillet, nous avons en carte tendance la carte du magicien, arcane majeur. Vous êtes au début d'un nouveau cycle, vous posez les premières pierres d'un projet là, ou d'une activité, on vous dit que vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Ne doutez pas de vos capacités. Vous avez tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour mener à bien vos projets. Justement, c'est peut-être parce qu'on vous dit ça, parce que justement, avec le deck, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle des pensées limitantes, hein. Le fait de penser qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, qu'on est bloqué, qu'on a une grosse montagne à surmonter, alors que en fait, ce n'est que le mental qui vous joue ce tour-là. Dans le monde concret, dans la réalité, si vous vous posez 5 minutes, vous verrez qu'il n'existe pas d'obstacle majeur pour vous empêcher d'aller vers ce que vous souhaitez. On a l'appui de personnes de confiance, hein, pour vous aider peut-être à passer ce cap. En tout cas, ne doutez pas de vos capacités. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Vous êtes sur un nouveau départ là, hein. Vous allez certainement lâcher quelque chose pour aller sur des nouveaux projets. Et là, vous repartez plus léger, plus légère. C'est le tout début, hein, le tout début de l'aventure. Un petit peu de temps de réflexion pour réfléchir à tout ça posément. Hein, ça concerne le foyer, la maison, enfin un projet qui vous concerne vous directement ou votre bien-être intérieur.
On voit avec ce valet de coupe qu'on peut avoir de l'information qui arrive, des nouvelles, des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous mettre en joie. Alors ça peut être aussi tout simplement une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui va susciter de l'émotion. On a des beaux projets qui se mettent en place. On nous parle d'abondance, de temps un petit peu pour les concrétiser. L'impératrice, c'est quelque chose qui est en gestation, hein, qui va demander un petit peu de réflexion, un petit peu de temps, un petit peu de patience. Mais l'impératrice, c'est la maman du jeu, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour se sentir bien et pour atteindre vraiment ce qu'elle souhaite, même si elle doit emprunter un petit peu des chemins détournés pour atteindre ses objectifs. Mais elle prend toujours les bonnes décisions. On voit bien qu'il y a du changement qui se met en place et c'est à l'instant présent. La roue tourne et vous allez vraiment vers quelque chose de positif. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien on est sur un moment de pause, un moment d'arrêt. Le pendu, hein, c'est quand on est dans l'attente, mais l'attente, c'est toujours le pendu, c'est toujours un moment d'attente avant un grand changement, avant peut-être une nouvelle qui vous arrive, avant une nouvelle rencontre, un nouveau contrat, une nouvelle émotion. Enfin là, on réfléchit à une situation un petit peu sous toutes ses coutures et peut-être pour savoir un peu si on fonce dans le tas ou si on contourne des obstacles. On a des rendez-vous, peut-être, ou on attend un rendez-vous, on attend des nouvelles, peut-être, tout simplement. Mais en tout cas, il y a des rencontres, des rendez-vous qui sont au programme, qui vont vous apporter vraiment de la nouveauté. Et c'est vraiment très agréable. Un beau cadeau, de la bonne nouvelle, quelque chose qui va vous faire plaisir. Au niveau de vos activités financières matérielles, le 2 de denier, on parle là vraiment de jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. En tout cas, vous allez être vraiment très occupé, mais ça ne va pas vous déranger. Vous êtes plein d'énergie, plein de volonté, vous allez y aller, vous allez savoir gérer, ça va passer crème. Et vous mettez peut-être en place des nouveaux projets, peut-être deux activités à gérer de front. En tout cas, vous saurez trouver l'équilibre pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez et pour aller vers vos nouveaux projets de façon très sereine. Et il peut y avoir des discussions très officielles. On peut avoir des discussions avec une personne plus âgée. On peut aussi vraiment être dans la patience, dans la tolérance, tout simplement. Là, on voit bien qu'il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu confuses, sur lesquelles vous n'y voyez pas très clair. Il y a peut-être justement des discussions qui vont permettre d'y voir plus clair et d'éclairer une situation. On peut avoir des officialisations ou des rencontres très officielles avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Alors peut-être par rapport à un projet, par rapport à un entretien d'embauche, enfin quelque chose dans ce goût-là. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, la reine de denier, eh bien la reine de denier c'est une reine déjà. On parle d'être ancré, d'être confiant, d'avoir tout ce qu'il vous faut pour être bien dans son quotidien, de faire attention à soi, de faire attention aux autres et de faire attention à ce que personne ne manque de rien. On sait gérer, hein, on sait gérer. Et là, apparemment, il y a du changement qui se met en place. Ça va vous apporter de l'ancrage et beaucoup de satisfaction. Ouais, il y a des nouvelles qui vous arrivent, hein. Il y a du courrier, des échanges de papier. En tout cas, ça vous apporte vraiment du changement positif. Ça vous permet vraiment de boucler quelque chose, de terminer une situation et de passer à de la nouveauté. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Bonne journée. Bonjour les scorpions, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 17 juillet, nous avons en carte tendance le chevalier de denier, le chevalier de terre. On parle d'être loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Le chevalier de denier, c'est le chevalier le plus lent du tarot. Il prend son temps, mais il est consciencieux, besogneux, il y va, il fait tout ce que personne ne veut faire. Il est vraiment attaché à la tâche, hein, et il prend son temps, il ne prend pas de risques, mais il atteint vraiment toujours ses objectifs. Donc voilà, il est temps de mettre en place peut-être des nouveaux projets et d'y aller, d'y aller avec courage et ténacité. En d'autres decks, on a le 6 de denier, on parle de rééquilibrer ses énergies, d'être dans le... On donne et on reçoit de façon équitable, donc c'est très équilibré. On boucle une situation, on termine avec quelque chose et on passe vraiment à du renouveau. On retrouve de la calmie, après peut-être une période conflictuelle, quelque chose qui n'a pas été agréable, hein. Là, enfin, on peut prendre du recul, on peut avancer, on peut se séparer aussi, on peut voyager, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de retrouver du mieux-être. Ouais, après quelque chose qui a été difficile, hein, plein d'obstacles, hein. Là, il y a du changement positif qui arrive vers vous.
Avec ce 5 de denier, on parle de peur de manquer, de moyens matériels financiers. On peut aussi être en train de mettre en place des changements dans sa vie. Et du coup, pendant cette période de transition, eh bien, c'est inconfortable, c'est un peu le chaos. On a peur de ne pas y arriver, tout simplement, hein, parce qu'avec ce 3 de bâton, on voit bien qu'on est en train de planifier, de faire ses plans, de se projeter, d'avoir des objectifs en vue. On les voit, ils sont en ligne de mire, mais ils ne sont pas encore concrets. Voilà, on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'action. Il est temps de cesser de planifier, vous êtes prêt à mettre en place tout ça. D'ailleurs, avec cet arcane sans nom, on parle bien de mort, de renaissance. On a le cercueil, l'arcane sans nom. Il y a bien quelque chose qui se termine pour laisser place à de la nouveauté. Et quand l'arcane sans nom sort, c'est pour vous dire qu'elle a fait place nette, que toutes les embûches, les obstacles sont derrière vous. Vous pouvez y aller, replanter des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles relations. Enfin, c'est bon, la page est blanche, à vous de l'écrire. On n'en doute pas avec ce mât, hein. Alors, au niveau famille, émotions, relations, eh bien pour cette journée, il y a peut-être un petit peu de tristesse. On peut parler bien sûr de choses bien plus graves, hein. On peut parler de séparation, on peut parler de deuil, on peut tout simplement aussi parler vraiment de choses qui vont vous blesser, qui vont vous faire un petit peu de mal, et qui vont vous donner l'occasion peut-être d'avoir la peur de manquer, ou c'est tout simplement que vous êtes un petit peu les fesses entre deux chaises, et il y a des choses qui ne sont pas spécialement faciles à gérer pendant cette période de transition. Voilà, on peut très bien officialiser une séparation pour ce que ça concerne. Là, on voit qu'il y a des choses qui sont tranchées, décidées de façon assez rapide. Alors, on peut bien sûr unir, désunir, mais avec ce 5 de denier, ce 3 d'épée, et puis l'officialisation, là, on est plus sur... et surtout la faux, hein. On parle bien de trancher, donc ça sépare, hein. On parle bien peut-être d'officialiser une séparation, alors qu'elle soit amicale, sentimentale, contractuelle. On voit que ça concerne certainement soit les activités familiales ou vos activités professionnelles, mais c'est pour toutefois vous permettre de passer à de la nouveauté et de passer à autre chose. On a le nouveau départ, là, vous repartez tout neuf, hein, avec très peu de bagages sur des nouveaux projets, des choses qui se mettent en place, que vous avez en ligne de mire, et que c'est le moyen justement de passer à l'action. Donc du coup, au niveau financier, matériel, effectivement, on repart de zéro, on fait ses plans, on planifie, on a ses buts en ligne de mire. Et bien c'est le temps de y aller, hein, d'avancer avec courage et ténacité sans prendre de risques. Voilà, il y a bien des choses qui sont tranchées, décidées de façon assez rapide. On vous invite à passer à l'action, comme je vous le disais. Alors, ça peut bien sûr être en relation avec un homme qui vous est cher, ou vous si vous êtes un homme. Mais là, on voit bien qu'on a des discussions, des échanges à ce propos. Et c'est des choses qui peut-être ont été un petit peu compliquées, difficiles, qui vous ont épuisé. Bon, là, ça s'arrête, hein. On passe à autre chose. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on a pas mal de communication et ça va vite, hein. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Il y va, des fois même il va trop vite. Il parle et il réfléchit seulement après. Donc attention, il peut y avoir des échanges de communication ou de paroles un petit peu blessantes, piquantes, que l'on distribue ou que l'on reçoive. Bon, toujours est-il que là, on va tout droit vers du grand changement. On fait du nettoyage par le vide, hein, table rase et on y va, hein. En tout cas, on se défend, on va à fond les ballons. Donc il y a des choses quand même qui vous tiennent à cœur, qui vont vous apporter de la joie, du bonheur, de la satisfaction. On a une belle transformation qui arrive vers vous. On peut parler bien sûr d'une femme ou d'une situation qui a été compliquée. Là, ça bouge, ça déménage. On passe à la suite. Ça peut toutefois générer un petit peu de stress où là, vraiment, on parle de rapidité. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons soit une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, bon lundi et bonne semaine. Pour vous accompagner en ce lundi, nous avons en carte tendance le 10 de terre, 10 de denier, c'est parfait. On nous parle d'abondance, de sécurité, de confort, d'une vie familiale très heureuse, de sécurité financière, de percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Le 10 de denier qui nous parle de patrimoine aussi, bien sûr de transmission, mais d'être bien vraiment à tous les niveaux concrets, matériels de sa vie. On se sent bien, on est complet, c'est parfait. Reine de denier, on nous parle aussi d'être bien ancré, d'être confortablement installé dans sa vie, avec son foyer, sa famille, on prend soin de soi, soin des autres. On fait attention à ce que personne ne manque de rien, on sait gérer son petit quotidien. Il y a peut-être des choses qui vont vous être apportées, enfin informées, on peut avoir des échanges administratifs tout simplement, ou des choses qui sont portées à votre connaissance. Des choses qui font plaisir, hein. Vous avez vraiment une belle confiance, vous vous sentez bien, c'est serein, c'est posé, hein. Ouais, en rapport avec
euh, tout ce qui vous engage avec quelqu'un, un contrat, union, relation. Enfin là, on peut avoir des échanges tout simplement. Alors on voit effectivement que vous êtes au bout d'un cycle là qui a été long, douloureux, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Pour certains d'entre vous, vous êtes quand même épuisé. On vous invite là soit à lâcher prise, soit à prendre du repos ou à déléguer les responsabilités que vous pouvez avoir sur le dos. Là, faites attention à vous parce que vraiment vous êtes fatigué, fatigué, épuisé. On voit bien que c'est le moment de faire un moment de pause, un moment d'arrêt pour étudier une situation sous toutes ses coutures. Enfin, de toute façon, même si vous ne prenez pas ce moment, hein, eh bien, il va vous arriver parce que la maison Dieu, quand elle arrive, c'est, je sais pas, ça vous arrête, ça vous stoppe, hein, et ça vous permet justement de vous poser et de vous repositionner sur le bon chemin pour justement construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures fondations, des meilleures bases, quelque chose qui va vous permettre de repartir de façon plus sereine, plus sereine. Alors même s'il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas agréables, dites-vous bien que c'est un mal pour un bien pour la suite. Au niveau famille, émotion, relation, il y a peut-être des choses qui ne sont plus d'actualité et que vous allez laisser derrière vous pour pouvoir avancer vers autre chose. On lâche prise là, on lâche prise et on laisse ce qui appartient au passé, ce qui ne vous fait plus vibrer, pour aller vraiment vers de la nouveauté. On se pose des questions, se remet en question et on laisse vraiment ouais, ce qui est vieux, ce qui appartient au passé, vous laissez derrière vous pour passer à autre chose. Voilà. Donc voilà, bien tout ce qui a été zone d'ombre, doute, ce qui ne fait plus vibrer, ce qui peut-être appartient au passé, ce qui appartient à la famille ou à des projets qui sont trop lourds à gérer ou qui ne vous font plus vibrer, eh bien c'en est la fin. Vous vraiment, vous faites une croix dessus et vous passez à autre chose. Alors, par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles ou aux activités tout court. Et on l'a par deux fois, hein, le 14. Donc on l'a là et on l'a là aussi également. Donc on fait du tri, on fait du ménage pour passer à de la nouveauté. Au niveau financier matériel, on boucle quelque chose, on atteint ses objectifs, c'est le succès, c'est l'aboutissement, c'est la fin de quelque chose et on prend un temps de pause, un temps d'arrêt. Le pendu présage toujours un temps de pause avant un grand changement. Il précède l'arcane sans nom et effectivement on fait place à la nouveauté. Donc on se déleste, on trie et on fait le point pour passer à la suite. Voilà, il y a des solutions qui vous arrivent par rapport à des choses qui ont été peut-être un petit peu compliquées, parsemées d'embûches, d'obstacles, ou qui vous ont demandé vraiment beaucoup de patience, qui vous ont demandé beaucoup d'efforts. Là, enfin, vous allez retrouver de la sérénité, de l'apaisement avec les étoiles. On a des communications qui sont agréables. En tout cas, vous allez pouvoir passer en mode guérison et passer à quelque chose qui vous convient. Il y a peut-être même des souhaits qui vont se concrétiser, se réaliser pour certains, des choses qui vont vous apporter du bonheur, hein, un beau cadeau qui arrive vers vous, qui apporte des solutions par rapport à une problématique. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a de l'opportunité professionnelle, des nouveaux projets, en tout cas quelque chose qui va vous apporter plus de confort et de confiance par la même occasion. On peut changer complètement de direction. En tout cas, c'est quelque chose d'assez inattendu, hein. Ça vous tombe sur le coin du nez sans crier gare. Alors c'est peut-être vraiment qui tout double, hein. Effectivement, il faut saisir l'opportunité au vol. C'est peut-être justement le fait de pouvoir changer de travail et de passer à quelque chose de plus agréable qui va vous apporter vraiment du mieux-être, hein. On peut changer complètement de direction, complètement d'orientation. En tout cas, ça arrive assez soudainement. Et voilà, on clôture quelque chose pour passer à de la nouveauté. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. On a le livre qui est ici, on le retrouve là. Il y a bien peut-être des papiers qui se signent, hein, des choses qui se concluent avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Et vous avez le soutien d'une personne de confiance qui va vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez et de trouver quelque chose de très positif qui vous apporte du mieux-être. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, on a transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. C'est bien ça, c'est ce que je vous disais. On fait du tri, on se déleste, on boucle quelque chose pour passer à la suite. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, bon lundi et bonne semaine. Pour vous accompagner en ce 17 juillet, nous avons la carte du rêveur, le fou, le mât. Arcane majeur, c'est le début de quelque chose, un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. C'est le début de quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vraiment vibrer. Et donc vous allez y aller sans rien. C'est un nouveau départ. Alors n'hésitez pas à y aller parce que si vous avez besoin d'aide, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin
au cours de votre avancée. En d'autres decks, on a la reine de denier qui nous parle d'ancrage, de confort, de se sentir bien, de se sentir en confiance, d'avoir tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien au quotidien. Vous faites attention à vous, attention à votre entourage, vous faites attention à ce que personne ne manque de rien. On peut avoir des rendez-vous, des rencontres, on peut rencontrer des personnes qu'on aime bien pour cette journée tout simplement. Ouais, il y a des belles opportunités qui arrivent vers vous, qui vont vous faire bien plaisir. Ah oui, et on prend un petit temps de pause pour réfléchir à tout ça, pour voir un peu comment on peut faire prospérer, évoluer ces activités, ces deniers. On a assurément pour cette journée de la belle proposition qui vous arrive, des messages qui font plaisir, qui vous mettent en joie, qui vont permettre peut-être de concrétiser, d'officialiser ou encore d'aller chercher des conseils ou des bons conseils qui vont vous permettre de vous libérer d'une situation un petit peu compliquée, qui a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a épuisé. Il est temps pour vous là, effectivement, de lâcher ça sur le bas-côté de la route et de pouvoir passer à de la nouveauté. Là, on sent que vous êtes épuisé pour certains. Il y a des choses qui ont demandé beaucoup, beaucoup d'endurance, beaucoup d'efforts. Il est temps pour vous de lâcher prise et de passer à la suite. En tout cas, vous êtes conseillé, appuyé, guidé pour cela. Au niveau famille, émotion, relation, 3 de coupe, c'est la joie, on est bien, on fait la fête, on voit du monde que l'on aime bien. On peut aussi, avec ce 3 de coupe, trouver une solution à une problématique, on dénoue un problème et du coup, ça vous met d'une humeur plus joyeuse et ça vous donne envie de célébrer justement par rapport peut-être à une chose qui a été compliquée. Là, on trouve enfin solution et du coup, ça vous allège, ça vous permet vraiment de vous sentir mieux. Ouais, il y a des choses qui sont tranchées, décidées, qui arrivent, qui coupent, qui vous apportent de la nouveauté. Alors, ça peut être par rapport du coup à du financier, à des activités, à des projets, à des déplacements. Mais bon, là, on voit bien qu'il y a des choses qui vont s'arrêter et qui vont vous permettre de passer à la nouveauté. Ça en vous en terminez avec ce qui a été compliqué, ce qui a été bloquant, ce qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Là, vous allez trouver plus de légèreté pour cette journée. Au niveau financier matériel, on a la justice et le pape. On peut avoir bien sûr des décisions de justice qui tombent. En tout cas, on est conseillé, aidé, guidé. On retrouve son équilibre. On prend ses décisions de façon juste et équilibrée. On sait exactement comment faire. On ne fait pas les choses à l'envers. C'est fait de façon traditionnelle, de façon posée et très réglo. On est juste, on est juste, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Alors, ça peut être en rapport avec quelque chose de familial, par rapport à un projet, par rapport au passé. Là, on atteint ses objectifs, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage. Alors, ça peut vraiment être en rapport avec tout ce qui concerne le financier, un conjoint, les parents ou une personne qui a de l'autorité. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a de la proposition qui vous arrive, là, des nouvelles qui viennent vous mettre en joie, parce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait fortement envie. On peut du coup avoir une proposition pour un nouveau job, une nouvelle orientation, enfin quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Alors que ce soit par rapport à vos activités pro ou à vos activités de tous les jours. En tout cas, on a du courrier qui arrive, qui vous apporte des solutions par rapport à une problématique. Ça peut être en relation du coup avec le financier, ça peut correspondre aussi à un supérieur hiérarchique ou par rapport à un de vos parents ou à une personne qui a de l'autorité, qui a du pouvoir. En tout cas, ça permet de mettre de l'éclaircissement, d'y voir plus clair par rapport à une situation qui peut-être est un petit peu confuse, sur laquelle vous n'y voyez pas très clair. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 17 juillet, nous avons en carte tendance le 5 d'épée. Alors vous allez me dire, pouf, quelle carte pour commencer la semaine. Eh bien, vous inquiétez pas, le reste du tirage est bien meilleur. Toujours est-il que ce 5 d'épée nous parle que vous en terminez avec un conflit qui soit avec votre mental ou avec quelqu'un de votre entourage. Là, c'en est la fin, vous en sortez victorieux. Vous allez pouvoir passer à la suite, mais bon, ce n'est pas un conflit dont on se targue, ce n'est pas une victoire dont on se targue, c'est quelque chose qui vous demande qui vous a demandé de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous et qui peut-être peut laisser un petit goût d'amertume. On nous parle d'un choix peu judicieux et de tirer des leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. En d'autres decks, on a le 3 de denier qui nous parle de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences pour créer, pour faire avancer ou pour aller chercher des renseignements. En tout cas, on a des rendez-vous, des entretiens. On voit du monde pour s'entraider ou pour se faire conseiller tout simplement. C'est pour peut-être
sécuriser ce qu'on a déjà construit, acquis, pour se sentir en zone de confort, pour se sentir en sécurité, pour défendre ses biens également, pourquoi pas. En tout cas, il y a du changement positif. En même temps, on n'en doute pas, parce qu'avec le chariot, le 9 de coupe, la reine de denier, l'as d'épée, bon bah là, il y a bien des choses agréables qui arrivent vers vous. On voit bien qu'on est sur du nouveau cycle. Là, vous allez trancher, décider, créer, avoir des nouvelles idées, hein. Là, on prend les bonnes décisions, on tranche, on a des choses qui se mettent en place, qui vont vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu. C'est le bonheur, c'est la bénédiction. On se sent bien, c'est le confort, la sécurité. Et effectivement, on se sent bien ancré, bien positionné. On fait attention à soi, attention à ce qu'on s'aime, à ce qu'on aime, pardon, et on fait en sorte que personne ne manque de rien. On a une belle confiance qui revient là, et on sait gérer son petit quotidien tranquillement, hein. Au niveau famille, émotions, relations, on retrouve de la sérénité, on a une belle confiance en soi, on y voit clair, on prend les bonnes décisions, on est soutenu, on apporte son soutien, on se sent bien, c'est agréable comme tout. En tout cas, on y voit clair. Il y a de belles opportunités qui arrivent vers vous. Alors, c'est peut-être le fait de passer à l'action, ou alors il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent de la part d'un homme. Toujours est-il que, alors ça peut être un homme un peu plus âgé, comme ça peut être par rapport à une officialisation, une concrétisation. Il y a du changement. Alors, ça peut être un rapport avec une femme, ça peut être juste le dénouement d'une situation, une situation qui évolue, qui se transforme. Au niveau financier matériel, on retrouve de l'apaisement, on retrouve du calme après quelque chose qui a été conflictuel, 5 d'épée, 6 d'épée. On voit bien qu'on en termine avec quelque chose et on peut prendre du recul, on peut avancer, on peut mettre de la distance par rapport avec autre chose ou tout simplement retrouver de l'harmonie, de la sécurité. En tout cas, il y a bien un vœu qui s'exécute, qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir en bon confort et bonne satisfaction. Oui, on boucle quelque chose, on en termine avec une situation et on retrouve de l'apaisement. Il y a un souhait, un vœu qui se concrétise, en tout cas ça génère des émotions, ça c'est clair, et c'est vraiment en rapport avec quelque chose de financier. Ça peut être aussi en rapport avec le conjoint, un de vos parents ou une personne qui a du pouvoir, mais en tout cas c'est bien quelque chose qui vous apporte de l'apaisement et qui vous satisfait, qui vous comble. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le chariot, donc des décisions à prendre, des choix à faire, on peut avoir des déplacements, on peut avoir des déménagements. En tout cas, on va tout droit vers le succès, vers le triomphe. On retrouve un bel ancrage, on se sent bien, c'est confortable, enfin on est bien ancré, on est sur la bonne voie, hein. On est sur la bonne voie, on va tout droit vers la réussite. Oui, il y a bien des choses qui vous font vibrer par rapport au quotidien, par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. On passe à l'action, on est dans une énergie yang là, hein. On y va, ça peut être aussi en relation avec un homme tout simplement. Toujours est-il que là, on voit bien que ça génère des émotions. On les a là, on les retrouve là. C'est quelque chose de très agréable qui vous accompagne en ce lundi. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Bonne journée. Bonjour les poissons, bon lundi et bonne semaine. Pour vous accompagner en ce 17 juillet, nous avons un 8 de terre, 8 de denier en carte tendance. On parle d'être minutieux, consciencieux, à fond les ballons sur ses projets. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Vous êtes vraiment à fond les ballons dans ce qui vous fait vibrer. Vous voulez en savoir plus, vous voulez maîtriser un sujet, ou en tout cas vous faites tout ce qu'il y a à faire pour exceller et pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. En dos de deck, le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous parle d'insomnie, de cauchemar, de peur, d'angoisse, la peur de ne pas voir de situation positive à quoi que ce soit. On voit tout en noir, enfin vraiment on est stressé. Alors bien sûr les cauchemars, les insomnies, les pensées obsessionnelles, euh, là il va falloir lâcher prise, prendre le temps pour vous, pour réfléchir à une situation qui apparemment ne vous convient pas. Pour autant, on a de la bonne nouvelle qui arrive là. On a du beau cadeau. Donc c'est peut-être le fait d'en terminer avec une situation et vous êtes quasiment au bout d'arriver à quelque chose. Prenez du temps pour penser posément à une situation. Il y a de la nouvelle proposition qui vous arrive, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, quelque chose qui est agréable, hein, qui arrive vers vous. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans l'esprit où tout va mal, quoi. Ouais, il y a de la belle offre qui arrive vers vous qui va vous faire plaisir. Ou c'est peut-être justement ça qui vous effraie parce que vous ne savez pas comment prendre la chose. Ouais, c'est une situation qui évolue, qui se transforme. Il y a des papiers, des choses qui sont portées à votre connaissance.
Alors, on voit bien qu'il y a des choses qui vous ennuient profondément, hein. C'est la routine, c'est plan-plan, ça vous fait pas vibrer. Enfin, il y a des choses qui sont peut-être à mettre au panier pour pouvoir passer à quelque chose qui vous fait vibrer. En tout cas, on nous parle là vraiment de travail d'équipe, de solidarité, de mettre en commun ses connaissances, ses compétences pour faire évoluer un sujet. Peut-être là, le fait qu'on est à fond les ballons dans ces projets et que vous allez savoir trancher, décider de façon claire, juste, limpide, en étant vraiment droit dans vos bottes. Si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, ce sera quelqu'un qui saura vous conseiller, peut-être pour vous aider à sortir de ces histoires qui vous en empêchent de dormir et qui vous font mouliner le cerveau. Là, c'est vraiment le mental qui prend le dessus. On vous invite vraiment à essayer de lâcher prise par rapport à tout ça. Au niveau famille, émotions, relations, on a pas mal de communication, ça va vite, hein. Ça va vite, ça va tellement vite que des fois, on peut aussi distribuer ou recevoir des paroles un petit peu piquantes. Alors peut-être justement par rapport à ces choses qui vous ennuient, que vous avez peut-être envie de passer à quelque chose de plus exaltant. Et du coup, ça va bouger, ça va communiquer à ce propos. Ouais, il y a des choses qui vous prennent la tête. Alors, ça peut être par rapport aux finances, ça peut être par rapport à un projet. En tout cas, on nous parle d'abondance, là, d'abondance qui arrive vers vous. Alors, ça peut être en rapport avec tout ce qui touche à la famille, à votre ancrage, à votre bien-être intérieur, tout simplement avec tout ce qui touche à vos émotions. Ça peut être juste aussi en rapport avec des papiers administratifs, hein, des choses qui vous prennent un petit peu le chou. Et on communique là-dessus pour faire avancer les choses. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, effectivement, des nouvelles qui arrivent, ça arrive rapidement, hein. Mais le 8 de bâton, c'est bien, parce que c'est le retour à l'équilibre. C'est plein de choses qui arrivent rapidement, mais qui vous disent que tout ce qui a été embûche, obstacle, c'est derrière vous maintenant. Là, vous allez pouvoir avoir des changements rapides qui s'enchaînent, des propositions qui arrivent vers vous, des choses qui vont vous permettre de mettre en commun peut-être des choses et d'aller vraiment vers des choses qui vous, j'en dis chose, hein, aller vers des projets vraiment qui vous conviennent. Ça va aller très très vite et c'est des changements rapides mais qui sont favorables pour vous. Voilà, pour l'instant, il y a du stress encore par rapport à des projets, par rapport à la famille, par rapport au passé. Il y a des choses encore qui vous angoissent. D'où peut-être ce 9 d'épée qui est ici. En rapport peut-être justement avec les finances, avec le conjoint, avec un de vos parents, avec une personne qui a du pouvoir. On voit bien que là, de toute façon, ça va s'arrêter, hein. Il y a le 10, donc la faux. Donc ça va se trancher, s'arrêter. Et effectivement, les bonnes nouvelles arrivent. L'équilibre revient. On va pouvoir passer à autre chose et faire évoluer ces projets. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, cavalier de bâton, eh bien ça va vite aussi, hein. Le cavalier, c'est un cavalier. Des nouvelles, des opportunités, des projets qui avancent, qui se construisent. Enfin, on est motivé, on est dynamique et on prend des décisions avec justesse, avec droiture, en étant droit dans ses bottes pour le coup, hein, pour faire avancer vraiment ce qu'on veut faire aboutir. Il y a des nouvelles qui vous arrivent très rapidement, qui vont vous demander de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Ça peut vous arriver d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise. Bon, là, on peut peut-être partir sur des nouveaux projets, tout simplement, hein. Ça vous apporte en tout cas de la nouveauté. Effectivement, des changements sont à prévoir. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Bonne journée.